Ne zappe pas cette vidéo, s'il te plaît. Écoute d'abord Kamte de Lion. Écoute d'abord. Les gens ne t'aiment pas. Que tu sois où? Que tu sois en France, en Allemagne, en Belgique, aux États-Unis, les gens ne t'aiment pas. Ne faites plus confiance aux gens. Que ça soit ton père, ta mère, ta soeur, ta cousine, ta tante, ne faites plus confiance. Parce que lorsque tu vas faire confiance, tu vas te retrouver comme ce gars qui s'appelle Kamdem. Kamdem, c'est un Camerounais. Kamdem vivait au Cameroun. Écoutez bien. La vie ne donnait pas sur Kamdem. Kamdem était un commerçant. Kamdem a son petit frère. Écoutez bien, même père, même mère, eux ne sont que deux. Kamdem, c'est comme ça qu'il dit à sa mère, maman s'il te plaît, prête-moi un peu l'argent, autant pour moi. Va à la Réunion, prête l'argent, tu me donnes, je vais augmenter mon commerce. La maman est allée à la Réunion, elle a prêté une somme de 1 million de francs CFA, elle a remis à Kamdem. Parce qu'il faut avouer, le petit frère de Kamdem était déjà bien. Le petit frère de Kamdem était un grand commerçant au marché Mokolo. Il avait plus de 4 boutiques. Mais chaque fois que Kamdem va aller vers lui pour lui demander « Petit frère, j'ai besoin que tu m'aides », le petit frère refusait. Il allait voir sa maman. Kamdem allait voir sa maman. S'il te plaît, maman, va à la Réunion, tu prêtes un peu d'argent et tu me donnes, je veux commencer un commerce. La maman allait prendre 1 million de francs CFA dans ses réunions. Vous connaissez les mamans bamileke, comment ils font les réunions. Quand elle a pris ça, elle est venue remettre à Kamdem. Kamdem a dit qu'il ne restait plus au Cameroun. Il a décidé de prendre la route de l'aventure. C'est comme ça qu'il est arrivé au Niger. Au Nigeria, autant pour moi. Nigeria, il est arrivé au Niger. Niger, il est arrivé à Algérie. En Algérie, il est allé en Libye. En Libye, maintenant, l'argent est fini. C'est comme ça qu'il a tenté de traverser parce qu'il se battait un peu étant en Libye. Et c'est comme ça qu'il a fait la prison à Libye. Lorsqu'il était en prison, on lui torturait, on lui dit il faut appeler ta maman et tu lui dis qu'elle nous envoie l'argent, sinon on va te rip ici. C'est donc comme ça que Kamdem prend le téléphone, il compose le numéro de sa mère et c'est comme ça qu'il dit à sa mère, maman, je t'ai quitté le pays. La maman dit, donc l'argent que je t'avais donné, c'était au lieu que tu augmentes ton capital, tu as décidé de prendre la route. Comment est-ce que je vais faire? Il dit, maman, on est en train de me torturer, j'ai besoin que tu prêtes encore l'argent pour m'enlever de prison. Écoutez bien. Kamdem, sa maman est allée encore à la Réunion, prêtait encore une somme de 800 000 francs CFA. Ça faisait 1 800 000. Elle a encore enlevé Kamdem de prison. Kamdem est sorti de prison. Kamdem s'est mis à travailler, chose que un coxeur, ça veut dire les personnes qui font passer les gens pour aller en Italie. Eux l'ont mis dans le bateau et c'est comme ça que Kamdem a traversé. Parce que Kamdem a rendu service à ce monsieur. Écoutez bien. Lorsque Kamdem arrive en Italie, Kamdem décide que la langue est compliquée pour lui. Parce que Kamdem n'a pas fait trop d'études. Kamdem décide de venir donc en Allemagne. Oui, il a vu que non, l'Allemagne est bien. Parce que Kamdem, avec son ami d'enfance en Allemagne, lorsque Kamdem arrive en Allemagne, Kamdem commence à travailler. Kamdem a demandé l'asile, ça n'a pas marché, mais il travaillait déjà. Chose donc que Kamdem envoyait déjà l'argent à sa mère. Rembourse tes dettes, maman. Essaye de rembourser les 1 800 000 qu'on a pris. Et c'est comme ça que la maman a remboursé tout l'argent. Il dit donc à son frère. Parce qu'entre-temps, son frère qui est au pays, son petit frère, il était marié avec une femme et 2 enfants. Écoutez bien. Et son petit frère, entre-temps, il a chuté, il ne faisait plus rien. Il dit à sa mère, est-ce que maman, je peux faire confiance à mon petit frère? La maman dit, fais-lui confiance, tu sais comment il est. C'est vrai, il était dur avec toi, mais fais-lui confiance, c'est quand même ton petit frère. Et Kamdem dit, maman, tu sais qu'en Libye, quand j'étais en Libye, je lui ai demandé 10 000 francs CFA pour me soigner, il a refusé. La maman dit, laisse ça c'est le passé, fais-lui confiance actuellement. Il dit à son petit frère, j'ai besoin que tu me achètes un terrain et que tu me construis. Comme la maman est un peu vieille, et elle ne peut pas faire certaines activités. Mais toi, je sais que tu es encore jeune, tu peux gérer cela. Entre-temps, son petit frère n'a pas encore conçu. Écoutez bien. Son petit frère n'a pas encore conçu. C'est donc comme ça que Kamdem envoie l'argent. Kamdem décide de quitter l'Allemagne. Il vient maintenant en France s'installer. Pendant ce temps, il envoie tout l'argent à son petit frère. Son petit frère a acheté un terrain. Son petit frère a commencé les constructions jusqu'à ce qu'on voulait toller. Comme vous voyez, c'est Kamdem qui est devant sa maison. Écoutez bien.
Kamdem n'avait pas de documents, mais Kamdem envoyait l'argent toujours pour sa maison que vous voyez. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Kamdem était ici, il a fait la planche chez un monsieur et le monsieur a décidé de le régulariser. Il travaille dans un restaurant. Comme c'est comme ça, il décide donc qu'il faudrait que je parte saluer ma mère, histoire de voir comment elle va, parce qu'elle est déjà assez vieille. C'est donc comme ça qu'il descend au Cameroun, par surprise, il va à la maison familiale, il voit sa mère, il salue sa mère, il appelle son petit frère, viens à la maison. Son petit frère vient à la maison, ah grand frère tu es là, ça fait un bail. Son petit frère vient aussi avec ses enfants, avec sa femme. Et c'est comme ça que eux s'embrassent, toute la famille était contente. Écoutez bien, Kamdem dit, il faudrait que je parte rapidement voir ma maison, parce que je suis venu aussi pour vous voir et vous voir aussi l'avancement de mes travaux. Vu qu'on veut déjà toller, c'est ça que vous voyez. Vu qu'on veut déjà toller, il faudrait que je voie l'évolution. Le charpentier avait déjà tout apprêté, comme vous voyez. Il restait maintenant mettre les tôles sur la maison. Et ça attendait que Kamdem a dit que non. Lui-même, il va aller au pays, voir son chantier. Et là, s'il faut payer la rente des tôles, lui, il va payer et voir comment on tôle. Et ils vont arroser toute une fois. Kamdem donc, quand il est arrivé au pays, il dit à son petit frère comme ça. Son petit frère dit que allons, je te montre ton chantier. Eux sont allés jusqu'à dans son chantier. Écoutez bien. Entre-temps, Kamdem avait dit à sa mère, maman, je vais arriver d'un moment à l'autre. Mais il n'avait pas dit exactement le jour à sa mère. Son petit frère, entre-temps, est parti chez un féticheur. Dit au féticheur, mon grand frère est en train d'arriver. Et je veux qu'il ne rentre plus normal. Soit tu lui donnes une blessure, soit il devient fou, soit il ripe. Le féticheur a dit, je propose qu'on lui donne une blessure inguérissable. Écoutez bien, à Kamdem. C'est donc comme ça que le féticheur lui a donné un emballage noir, met devant la porte. Le jour que quand il va arriver, ce qui est sûr, il traverse, ça va lui prendre et c'est comme ça qu'il aura une blessure inguérissable. Écoutez bien. Chose donc que Kamdem est allé avec son petit frère dans son chantier. Lorsqu'il arrive, il dit, grand frère, voilà ton chantier, tu peux traverser, tu regardes. Lorsque Kamdem a traversé, c'est là où tous les problèmes de Kamdem ont commencé. Kamdem a une blessure actuellement inguérissable. Ça ne guérit pas. Kamdem a passé son séjour. Kamdem, 2 jours plus tard, qu'il est parti voir sa maison avec son petit frère, il rentre à la maison. Il y a un bouton qui a commencé. Après, ça s'est multiplié. Ça a commencé à sortir une grosse blessure. Il se pose des questions. À moins de 10 jours que je suis ici, comment se fait-il que j'ai une blessure? C'est donc comme ça que la maman dit que, ok, comme c'est comme ça, on va aller regarder ce qui ne va pas. La maman part regarder. On dit c'est le petit frère de Kamdem qui a fait cela. On appelle le petit frère de Kamdem, on lui met la pression. Les oncles de Kamdem lui mettent la pression. La maman de Kamdem lui met la pression. Et c'est comme ça qu'il avoue que, oui, j'étais jaloux de Kamdem, vu la maison qu'il a conçue. Moi, je n'avais pas conçu. Voilà pourquoi je l'ai lancé une blessure inguérissable. Actuellement, le petit frère a laissé ses enfants. Il a abandonné ses enfants avec sa femme. Écoutez bien. Et il est en fuite. Actuellement, on ne connaît pas là où il est. Le petit frère est. Kamdem en ce moment est en train de souffrir. Kamdem en ce moment est en train de pleurer. Tout simplement à cause du bon cœur. Entre-temps, c'est Kamdem qui payait l'école des petits frères, des enfants de son petit frère. Il prenait soin de la femme de son petit frère. Il prenait soin de sa maman. Il prenait soin du petit frère. Comme le petit frère ne travaillait plus. Est-ce que vous voyez jusqu'à là où les hommes sont méchants? Évitez de faire confiance aux gens. Que ce soit ta tante, ton oncle, ton frère, ton cousin, ta cousine. Évitez. Sinon, tu vas te retrouver comme Kamdem. Kamdem actuellement avait une blessure inguérissable. On lui dit, ce qu'on dit à Kamdem, si c'est que tu veux que cette blessure parte, il faut qu'on dépose ça sur quelqu'un. Est-ce que vous pensez que Kamdem doit retourner cette blessure à son petit frère? Mettez votre avis dans les commentaires. C'est très important parce que Kamdem va voir cette vidéo et il va savoir quelle décision il doit prendre. Oui, abonnez-vous aussi pour tous les nouveaux, pour ne pas rater les prochaines vidéos. YouTube Kamte de Lion, Facebook Kamte de Lion, TikTok Kamte de Lion. Kamte de Lion, bisous à vous là-bas. Ciao, ciao. Mettez votre avis en commentaire.